Shavuot Daf Lamed Gimel, à la Mishnah. Petite introduction, cette Mishnah nous parle d'un cas où quelqu'un a fait jurer les dîmes qu'ils viennent témoigner comme quoi un tel lui doit plusieurs sortes de dettes, et les dîmes ont juré qu'ils ne connaissent pas ces histoires-là. Est-ce que les dîmes sont chayavim autant de korbanot que d'histoires que cet homme la raconte, ou bien ils ne sont chayavim qu'un seul korban pour la Shavuot? Et ici, la Mishnah, elle fait une différence entre si les dîmes ont détaillé les Shavuot, ou bien ils ont répondu une réponse générale sur toutes les Shavuot. S'ils ont donné une réponse générale sur toutes les Shavuot, qu'ils ne connaissent pas du tout ces histoires-là, ils ne sont chayav que d'un korban. Tandis que s'ils ont détaillé que nous ne connaissons pas ni cette histoire-là, ni celle-là, ni celle-là, ni celle-là, ils sont chayavim autant de korbanot que d'histoires qu'ils viennent jurer qu'ils ne connaissent pas. Alors, la Mishnah dit, Mashbiani alechem, je vous fais jurer, imlot tavo veteiduni, que vous veniez témoigner, sheesh libiad ploni pikadon, qu'un tel doit me rendre un objet que je lui ai laissé pour me le garder, ou tsumet yad, ou bien un prêt, vegezel ou un vol, vaveda ou un objet perdu, et les dîmes ont répondu, shuvua, she'enanu yodine chaedut. On fait une shuvua que on ne connaît pas du tout aucun témoignage. En chayavin et lachat, ils ne sont chayavim que d'un seul et unique korban. Tandis que s'ils ont détaillé, ils ont dit shuvua she'enan yodim sheyesh lecha veyad plani, nous ne savons pas qu'un tel te doit ni un pikadon ou tzomet yad vegezel vaveda, ni de te rendre le pikadon, l'objet qu'un tel devait te garder, ni le prêt, ni le vol, ni le tavo, nous ne savons pas qu'il t'a volé, ni qu'un tel a trouvé un objet que tu as perdu. Chayavin al kol achat ve'achat, ils sont chayavim autant de korbanot que de cas qu'ils ne sont pas venus témoigner. De même, dit la Mishnah, Mashbian elechem lo tavo vetaidu sheyesh li biad plani. Je vous fais jurer que vous veniez témoigner qu'un tel me doit. Chitin ve'seorin ve'kusmin, donc du blé, de l'orge, etc. Et les dîmes ont répondu, Shvua she'en anu yodin lechaedut, on jure qu'on ne connaît aucune histoire, en chayavin el achat, ils ne sont chayavim que d'un korban. Tandis que s'ils ont détaillé, ils ont dit, Shvua she'en anu yodin lechaedut, she'esh lechabiat ploni, chitin ve'seorin ve'kusmin, ils ont détaillé, donc on ne sait pas qu'un tel te doit ni blé, ni orge, etc. Chayavin el kol achat ve'achat, ils sont chayavim sur chacune des Shavuot. Donc sur chacune des tivot, sur chacun des cas. Troisième exemple, Mashbiani alechem, lo tavo veteiduni. Sheyesh li biad ploni, venez témoigner. Donc je vous fais jurer, si vous ne venez pas témoigner qu'un tel me doit nezek, c'est-à-dire il m'a endommagé, vechatzi nezek, ou bien la moitié du prix du dommage qu'il m'a causé, on verra dans la Gemara de quel cas il s'agit. Tashlume kefel, ou bien s'il m'a volé, il doit me rendre le double, comme la Torah dit pour un ganav, il doit rendre le double. Mais tashlume arba vachamisha, s'il a volé un taureau ou un mouton, et il a égorgé ou vendu, il est chayav de lui rembourser 4 ou 5 fois plus. Mais shanas ish ploni et biti, ou bien qu'il a fauté avec sa fille, ou pita et biti, mais sheikani, donc de force ou volontairement, mais sheikani bini, ou bien que mon fils m'a frappé, mais shechaval bi chaveri, ou bien qu'un tel m'a frappé aussi, il m'a blessé, ou bien qu'il a brûlé mon blé à Yom Kippour, arei elu chayavin. Dans tous ces cas-là, la Mishnah vient nous apprendre que puisqu'il s'agit d'une tiviat mammon, donc l'autre aurait dû lui payer donc de l'argent, et puisque les dîmes ne sont pas venus témoigner, ils sont chayavim donc de korban. S'ils ont juré qu'ils ne connaissent pas son histoire. Dans tous ces cas-là, si les dîmes seraient venus témoigner, la personne aurait bien été chayav de rembourser tous ces nezakim-là. La Gemara pose une question, Maou. Donc si quelqu'un prétend qu'un tel doit me payer un knas, une amende, et les dîmes ne veulent pas venir témoigner, ils ont juré qu'ils ne connaissent pas son histoire.
est-ce qu'ils sont chayavim de korban ou pas? En réalité, la dette ici, elle est au-delà d'une dette classique habituelle. C'est de l'argent qu'il n'a pas été endommagé, mais quand même la Torah dit qu'il doit rembourser, qu'il doit payer le double ou toutes sortes de cas. Pareil. Eh bien, ici, les dîmes, on aurait pu dire qu'ils sont pturim de korban s'ils nient leur connaissance de choses. Et la Gemara précise selon qui est le safek. Donc, nous avons une machloket Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Chachamim. Une double machloket. Aliba de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Otiba Elach. Selon Rabbi Elazar, on n'a pas de safek. De Amar, Yavo, Edim, Vyaïdou. C'est-à-dire, Rabbi Elazar pense, celui qui avoue qu'il est chayav de payer un knas, et il est pas tour. Il est pas tour de payer ce knas. Si derrière lui viennent les Edim témoigner, puisqu'on n'a plus besoin de sa parole, de cet homme-là qui est venu avouer, et donc il est chayav. Il est chayav selon les Edim. En s'appuyant sur le témoignage d'Edim, on le rend chayav de payer le knas. Donc le knas n'est pas vraiment un knas, il ressemble plutôt à une dette classique, et donc on n'a pas de safek d'après Rabbi Elazar que les Edim qui viennent nier leur connaissance de témoignage, ils seraient chayavim de korban. Kitibela chaliba de Rabbanan de Amre, le safek est selon Chachamim qui pense modé biknas, la chakach baou Edim, patour. S'il est venu avouer qu'il doit un knas, il est patour même si derrière lui sont venus les Edim témoigner qu'effectivement il est chayav de ce knas-là. Puisque la Torah dit modé biknas patour. Celui qui vient avouer qu'il doit un knas, il est patour. Donc, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est à condition que les Edim ne sont pas venus témoigner derrière lui, mais d'après Chachamim, même si les Edim sont venus après lui témoigner, il est quand même patour. Donc, d'après Chachamim, le knas est différent un peu de Mammon. C'est pas une dette classique habituelle, puisqu'il a moyen de s'en sortir s'il vient avouer. Donc, d'après Rabbi Elazar, on a une svara de dire que les Edim qui nient leur témoignage de cette histoire-là, ils pourraient peut-être être patour de korban, puisque c'est pas vraiment une dette. Verabanan, et la Gemara reprécise encore comment expliquer ce safek. Verabanan, deatam, les Chachamim de là-bas qui disent que Modébi Knas, celui qui avoue qu'il doit un Knas, même si les Edim viennent témoigner derrière lui, il est quand même pas tour. Keman Sevir Aleu, comment pense-t-il, comme qui Chachamim pense, à propos d'une autre machloket, comme on le précisera tout de suite. Il est mal que Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon de Acha. Ake Amar, Davar agorem lehamon kehamon dami. D'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, lui il pense que celui qui provoque indirectement une perte d'argent, il est considéré comme s'il avait endommagé directement. Davar agorem lehamon, même s'il n'a fait que provoquer une perte d'argent, kehamon dami. Donc ici aussi, les Edim, s'ils venaient témoigner, si les Edim venaient dire qu'ils connaissent l'histoire qu'un tel est chayav de knas, puisqu'il n'a pas encore avoué, eh bien, il aurait rendu chayav. Donc ici, en niant leur connaissance de l'histoire, a priori, ils ont fait perdre de l'argent, et donc c'est comme un cas classique, où les Edim nient leur connaissance de témoignage, où ils sont chayavim, donc de korban. Donc si on penserait comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui dit que en provoquant une perte d'argent, c'est considéré comme s'il avait vraiment endommagé, eh bien, ici aussi, on devrait pas avoir de safek. On devrait dire que même si Chachamim pense, donc pas comme Rabbi Elazar dans la première machloket, mais comme Chachamim dans la première machloket, à savoir que même s'il était venu avouer, il aurait été patour, même si après derrière lui les dîmes sont venus témoigner, mais puisque tout de même il n'est pas venu avouer, que les dîmes l'ont devancé, c'est-à-dire en fait la personne a demandé aux dîmes de venir témoigner avant que l'autre ne vienne avouer. Donc là, s'ils étaient venus témoigner, ils auraient été mechayev. Donc, puisqu'ils ne sont pas venus témoigner, ils lui ont causé une perte d'argent. Donc, il devrait être chayav de korban. D'après Rabbi Elazar, dans la deuxième machloket, qui dit que celui qui provoque une perte d'argent est considéré comme s'il a vraiment endommagé. Et là, mais le safek, il est comme Chachamim dans la deuxième machloket, donc les mêmes Chachamim. Donc, c'est-à-dire, si on considère que les Chachamim pensent dans les deux machloktot, pas comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, mais que premièrement, en avouant son knas, il est pas tour, même si après les dîmes viendraient témoigner. Et non seulement ça, mais même, comme Rabbanan dans la deuxième machloket de Amre d'avar gorem lehamon lav kemamon dami, quand quelqu'un provoque une perte d'argent indirectement, il n'est pas considéré comme si vraiment il a endommagé. Donc là, on pourrait dire que le knas est vraiment différent de Mammon.
Et peut-être que les Edim qui nient leur connaissance de témoignage à propos de Knas, ils sont pturim de Korban, contrairement à un cas classique d'une dette de mammon d'argent. Maï, ici se pose le Safek. Kevan de Ilumode Miftar, puisque si l'homme avait été, serait venu avouer, il aurait été patour totalement, lave mamona kakafarle. Donc les dîmes ne nient pas ici une connaissance une histoire d'argent, de dette classique. Odilma, ou bien on dirait autrement, ashtamia lo ode. Tout de même, pour l'instant, il n'est pas venu avouer. Donc, tant qu'il n'est pas venu avouer, c'est encore considéré comme une dette d'argent. Et peut-être que quand même les dîmes qui ne viennent pas témoigner, au contraire, qu'ils jurent qu'ils connaissent pas l'histoire, peut-être qu'ils sont quand même chayavim de korban. Voici le Safek, et la Gemara, elle propose quelques preuves pour résoudre le Safek, mais finalement la Gemara repousse toutes les preuves. Première preuve que la Gemara vient amener pour résoudre le Safek, Tashma. Mashbiani alechem. Imlo tavo veteiduni. Je vous fais jurer, si vous ne venez pas témoigner, sheyesh li biad plani, qu'un tel me doit, nezek, un endommagement, un dommage, une dette d'un dommage qu'il me fait, vechatzi nezek, ou bien la moitié du dommage. Vechatzi nezek nasa, ou demande la Gemara, un chatzi nezek, c'est-à-dire il s'agit d'un cas en général où le taureau de l'un a encorné le taureau de l'autre et il l'a tué. Et là on dit qu'il ne lui doit que la moitié de son taureau. Et d'après un avis, Khatsi Nezek, c'est considéré comme un knas. Knasaou. Donc, ce chiyuv-là, qu'on dit qu'il doit lui payer la moitié du taureau, en réalité, il aurait dû être patour totalement, mais on lui a fait un knas pour qu'il garde ses taureaux comme il faut, de le rendre chayav quand même de la moitié du taureau qui a été tué. Donc, si on dit que c'est un knas, donc ici on verra dans la Mishnah que voilà un cas où les dîmes ont nié une connaissance de témoignage à propos d'un knas et ils sont quand même chayavim. Donc c'est ce que la Gemara dit bien, ça ou c'est un knas, donc pourquoi est-ce qu'il est chayavim? On voit de là, on pourrait résoudre le safek, qu'il est chayav, que les dîmes sont chayavim même dans un knas. Même dans un cas de knas qu'ils ne veulent pas venir témoigner. Repousse la Gemara, keman damar palganizka mamona. Notre Mishnah pense comme l'avis qui dit que ce demi-nézek qu'il faut payer, donc la moitié du taureau qu'il faut payer, c'est pas un knas, c'est au contraire, il aurait dû payer toute la totalité du taureau, mais Chachamim lui ont fait ils lui ont baissé le prix en disant que c'est pas vraiment de sa faute, il pensait pas que son taureau allait encore naître, il paraissait gentil, et donc il ne paye que un demi-nézek. Mais finalement, c'est pas un knas, c'est vraiment ce qu'il devait payer. Donc d'ici, on n'a pas de preuve, puisqu'il ne s'agit pas de knas d'après ce mandé Amar. Alors la Gemara demande à Nichalem Adamar Palganiz Kamamona. Ça va bien d'après celui qui pense effectivement que Khatsi Nezek c'est un chiyuv mamon. Et le Madamar Knasa Maïka Lememar. Mais d'après celui qui dit que ce chiyuv là de payer la moitié du taureau c'est considéré comme un knas, comment on pourrait repousser notre preuve? D'après ce Madamar là, on pourrait a priori tirer une preuve de notre Mishnah que les dîmes sont chayavim de korban même dans un cas de knas. Et la Gemara repousse, même d'après lui on n'a pas de preuve, il s'agit ici, mechati nezek tzroot, c'est-à-dire une vache qui marche et qui, en marchant, il y a un caillou qui saute d'en dessous de son pied et qui va et qui a cassé des verres, qui a cassé des ustensiles. Là, il est chayav un chatsi nezek, mais dans ce cas-là, d'après tout le monde, c'est pas un knas. D'après tout le monde, c'est un chiyuv mamon classique. Il doit vraiment le payer. Pourquoi? De toute façon, même le knas, il doit le payer. Mais je veux dire, c'est logique de le rendre chayav. Nous avons une halakha de Moshe Misinaï qui dit que cette paye-là de Khatsi Nezek n'est pas considérée comme un knas, mais bien comme un mamon, comme une dette d'argent classique. Et donc, si notre Mishnah, elle parle de ce cas-là, de ce Khatsi Nezek-là, on n'a plus de preuve de notre Mishnah pour le cas de Knas. La Gemara propose une deuxième preuve, Tashma. Tashlume Kefel. Donc on voit dans notre Mishnah un autre exemple de Knas, c'est Tashlume Kefel, donc un voleur qui a volé en cachette. Il doit, s'il vient de Edim témoigner qu'il a volé, il doit rembourser le double de ce qu'il a volé. Ça, c'est Vadaï un Knas.
c'est un knas, puisqu'il n'a volé qu'un objet, et il en rend deux. Donc ça, c'est un knas, et pourtant les dîmes sont chayavim. Répond la Gemara, pourquoi est-ce qu'ils sont chayavim? Mishum karna, à cause du capital, c'est-à-dire, non pas à cause du double, mais à cause du premier objet. C'est-à-dire, quand je viens demander au Edim de venir témoigner qu'un tel m'a volé, et donc il doit me payer le double, si les Edim, ils nient le témoignage, ils disent qu'ils ne connaissent pas l'histoire, en réalité, ils me font perdre et le double, et même le premier objet qui est au volé. Or, le premier objet n'est pas un knas, c'est ce qu'il m'a volé, ce qu'il doit me rendre. Donc, ici, quand les Edim, ils jurent qu'ils ne connaissent pas cette histoire, évidemment qu'ils sont chayavim de korban. Ramène la Gemara encore un troisième cas de la Mishnah, Vetashlumer Arba Vachamisha. C'est-à-dire, il m'a volé un taureau ou un agneau, et s'il est égorgé ou vendu, il est chayav de m'en rembourser 4 ou 5. Ici aussi, c'est un cas de knas, et pourtant les dîmes sont chayavim, de korban. Répond la Gemara, Mishum Karna. Ici aussi, c'est le chiyuv des dîmes ne vient qu'à cause du premier taureau et agneau qui a été volé. Mais les autres qui viennent au-delà du vol sont considérés évidemment comme un knas, et donc peut-être que c'est pas sur ça que les dîmes sont chayavim de korban. On n'a pas de preuve de la Mishnah en tout cas. Ensuite, dit la Gemara, nous avons encore un cas de la Mishnah qui dit Shanas ish ploni upita et biti. C'est celui qui dit venez témoigner qu'un tel a fauté avec ma fille de force ou bien qu'il a séduit à fauter avec elle, et donc il est chayav de me payer ce que la Torah a dit, entre autres un knas. Et ici, quand les dîmes, ils ne veulent pas témoigner, ils sont bien chayavim de korban. Répond la Gemara, Mishum Boshet Upgam. C'est-à-dire que cet homme-là est chayav, au-delà du knas que la Torah a dit, il est chayav aussi d'autres choses qu'il a vraiment endommagé. C'est la honte qu'il lui a causée, et puis ce qui lui a fait baisser sa valeur, la valeur de la fille. Et là-dessus, ils sont chayavim de korban, puisque c'est pas un knas. Alors la Gemara s'étonne, dans ce cas-là on comprend plus ce que la Mishnah elle vient nous apprendre, il n'y a plus de chidouche. Dans tous les cas de la Mishnah, on vient interpréter qu'il ne s'agit pas d'un knas. Donc évidemment que les edim sont chayavim. Répond la Gemara, il y a quand même deux chidushim dans la Mishnah. Premier chidush, Reisha Chada Kamash Malan dans la Reisha, et deuxième chidush dans la Sefa. Sefa Chada Kamash Malan. Et la Sefa vient nous apprendre un chidush. Explique la Gemara. Reisha Chada Kamash Malan. La Reisha vient nous enseigner un chidush. De Chatzinezek Tzorot Mamonaou. Le cas de Chatzinezek, comme on l'a vu, c'est la vache qui marchait et qui a jeté un caillou en marchant par son pied appuyé sur un caillou qui s'est envolé, il a cassé des kelim. Il est chayav de Chatzinezek. Donc la Reisha vient nous apprendre que ce Chatzinezek là qu'il est chayav de payer est considéré comme une dette de mammon, d'un dommage classique, et pas comme un knas. Ça, c'est le chidush de la Reisha. C'est pour cela que d'ailleurs la Mishnah dit que les dîmes sont chayavim de korban. Sefa chada kamash malan. Et la Sefa de la Mishnah vient nous apprendre encore un chidush en disant Vesheidlik et gadishi b'yom kippourim. C'est quand il vient dire aux Edim venez témoigner qu'un tel m'a brûlé mon blé pendant Yom Kippour. Et là on dit que les Edim sont chayavim s'ils ne veulent pas témoigner, ils ont juré qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Et c'est considéré aussi comme un chiyuv de mammon. C'est-à-dire, s'ils étaient venus témoigner, l'autre aurait été chayav. Et le chidouche est, la fouké maï, qu'est-ce que ça vient exclure? La fouké mi de Rabbi Nechunya ben Akana. Ça vient exclure de l'avis de Rabbi Nechunya qui dit, Netanya Rabbi Nechunya ben Akana, aya osei yom kippourim ke shabbat le tashlumin ma shabbat vechule. C'est-à-dire, ici la Gemara fait allusion à un principe classique que nous avons qui dit, kimle bedera bamine. Il lui suffit la grande punition, c'est-à-dire celui qui a endommagé quelqu'un pendant Shabbat, en même temps il a fait une melacha de Shabbat, il est chayav mita, on dit il n'a pas besoin de lui payer, il n'a pas besoin de rembourser le dommage qu'il a causé, puisqu'il perd sa vie déjà. Donc il a payé sa vie sur le chilul Shabbat qu'il a fait, il n'a pas aussi à payer de l'argent. Et il y en a qui disent, Rabbi Nechunya vient dire que Yom Kippour ressemble à Shabbat. De même que Shabbat, celui qui a causé un ezek pendant Shabbat en faisant une melacha, donc puisqu'il est chayav mita, il est patour donc de mammon, de la même manière pour Yom Kippour. Et Rabbi Nechunya dit que le chiyuv karet de Yom Kippour ressemble à un chiyuv mita de Shabbat, et Chachamim discutent, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Nechunya, ils disent non, celui qui est chayav mita, il est patour de mammon, mais celui qui est chayav karet, comme Kippour, il est chayav de mammon, il est chayav de rembourser l'argent, les dommages qu'il a causés. Donc notre Mishnah qui dit un tel est venu m'a brûlé pendant Yom Kippour mon blé, venez témoigner. Ici, en réalité, puisqu'il réclame de l'argent, contrairement à l'avis de Rabbi Nechunya,
Donc les dîmes sont bien chayavim de korban. Tashma, enfin, la Gemara ramène encore une preuve pour résoudre notre safek. Donc on répète, le safek était, est-ce que des dîmes qui nient une connaissance de témoignage de Knas, est-ce qu'ils sont chayavim ou pas? Et la Gemara dit, Mashbiani alechem lotavo veteiduni, sheoti ishploni shemra albiti. Venez témoigner qu'un tel a dit du mal de ma fille. Il s'agit de quelqu'un qui s'est marié avec sa fille et qui vient dire que sa fille ne sait pas, en se mariant avec elle, il a trouvé que cette fille-là avait déjà fauté. Alors cet homme-là doit payer au père de la fille un knas. Les dîmes qui ne veulent pas témoigner, chayavim, ils sont chayavim de korban. Odami piatzmo patour. Si cet homme-là qui a fauté, si le mari, donc si le gendre est venu et avoué qu'il a menti et que la fille était propre, elle n'avait pas fauté, eh bien il est patour de knas. Donc je répète, dans la récha il s'agit qu'il a dit du mal et qu'il s'est avéré à travers des dîmes qu'il a menti, il est chayav de payer le knas à son père. Tandis que s'il est venu avouer lui-même qu'il a menti, il est patour. Amané, comme qui va cette braïta? Rabbi Elazar Rabbi Shimon de Amar, ça va comme Rabbi Elazar qui dit Yavou edim veyaidou. C'est-à-dire, même après qu'il a avoué, si l'édim vient témoigner qu'il a fauté, qu'il a dit du mal, qu'il a menti, etc., eh bien, il est encore chayav. Donc voilà, comme cette braïta-là, elle pense bien comme Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Oui, donc en réalité, non, en fait, c'est-à-dire ici, la Gemara elle dit, c'est pour repousser la preuve. Puisque en réalité, on verrait de cette braïta, on verrait une preuve que les dîmes sont chayavim de korban, même dans un cas de knas, comme celui-là. Puisque c'est dit, venez témoigner, shoti ishploni shemra albiti, venez témoigner qu'un tel a dit du mal, venez témoigner donc qu'il est chayav de me payer un knas, et sur ça, on dit chayavim. Donc on avait de là une preuve pour que même dans un cas de knas, les dîmes sont chayavim. Donc j'ai repris un peu à la première ligne du Hamoud Bet, et la Gemara vient repousser en fait en disant, on n'a pas de preuve de cette braïta. Cette braïta n'est pas que de l'avis de Chachamim, elle est l'avis de Rabbi Elazar Rabbi Shimon d'Amar, Yavo Edim Viaïdou, c'est-à-dire une fois que même s'il a avoué, s'ils viennent derrière lui les Edim témoigner, il est quand même chayav. Donc on a déjà dit au début du Safek que d'après Rabbi Elazar, on n'a pas de Safek. Parce que d'après Rabbi Elazar, ce knas-là, il est légèrement différent d'un chiyuv mamon, mais en gros, il ressemble plutôt à un chiyuv mamon classique, puisque on peut le rendre chayav même s'il a avoué, si après lui viennent les dîmes témoigner. Donc, si on dit que cette braïta va comme Rabbi Elazar, on comprend bien pourquoi les dîmes, ils sont chayavim. On n'a pas de preuve de là pour Chachamim. Et la Gemara s'étonne comment dire que cette braïta va comme Rabbi Elazar, et ma seifa, on voit de la fin de la seifa de la braïta, on voit Odam atzmo patour. S'il avoue, il est patour. Donc, s'il avoue est patour, ça va pas comme Rabbi Elazar qui dit que si les dîmes viennent témoigner après qu'il ait avoué, il est quand même chayav. Ça va plutôt comme Rabbanan, qui disent qu'il est patour. Atan les Rabbanan. Ça va bien comme Rabbanan. Donc, comment dire que cette braïta est comme Rabbi Elazar? On dirait plutôt qu'elle va comme Rabbanan. Et si elle va comme Rabbanan, on pourrait effectivement prouver de là que d'après Chachamim, les dîmes sont bien chayavim de korban, même dans un cas de knas. Répond la Gemara, Kula Rabbi Elazar be Rabbi Shimoni. En réalité, toute cette braïta, elle va comme Rabbi Elazar, Vachike Amar. Voilà comment interpréter la braïta. L'omashkachat laodami piatzmo de patour. Tu ne trouveras pas de cas où, s'il avoue, il est patour. Elaïcha seulement dans le cas où, edim klal vodam atzmo, où il n'y a pas de edim du tout, ni avant lui, ni après lui, et il avoue de lui-même. C'est dans ce cas-là uniquement qu'il est bien patour. Que la personne est patour de payer son knas. Voyons la Mishnah, donc dans la Madgim Hamoud Bet. Ici, la Mishnah est une petite introduction. Elle traite les cas où les dîmes on devait témoigner dans un cas qui ne le rend pas chayav de payer de l'argent, mais dans d'autres cas généraux sans rapport avec l'argent. Par exemple, dit la Mishnah, je vous fais jurer si vous ne venez pas témoigner, Shani Cohen, Shani Lévi, que je suis Cohen ou Lévi, Shani Ben Grusha, Shani Ben Chalutza, que ma mère, donc la femme de Cohen, n'était pas divorcée, et donc je suis resté un Cohen kasher, ou bien elle n'a pas fait Chalitza de son beau-frère,
ou bien il demande de témoigner chez Ish Ploni Cohen, venez témoigner qu'un tel est Cohen chez Ish Ploni Lévi, ou qu'il est Lévi, chez Eno Ben Grusha, chez Eno Ben Chalutza, ou bien qu'il est un Cohen Kasher, sa mère n'était pas divorcée, ni elle a fait Chalitza, ou bien il leur dit Shanas Ish Ploni et Bito, ou Pita et Bito, ou bien venez témoigner qu'un tel a fauté avec sa fille, volontairement ou de force. Donc, dans tous ces cas-là, il vient pas réclamer de l'argent. Il y a deux pshatim de Rashi. Soit il a fauté avec sa propre fille, et donc il n'a pas à qui payer, puisque ça aurait été que lui-même. Soit venez témoigner qu'un tel a fauté avec la fille d'un autre, donc lui il vient pas réclamer de l'argent, celui qui demande au Edim de témoigner. Il n'a rien à faire avec ça. Veshechaval bibni, ou bien que mon fils m'a blessé. Donc la dit qu'un fils qui a blessé son père, il est chayav mita. S'il est chayav mita, s'il y a une goutte de sang qui est sortie, il est chayav mita le fils. Donc s'il est chayav mita, il est patour de mammon. Donc quand le père vient demander au Edim de témoigner que son fils l'a blessé, il ne réclame pas de l'argent, puisqu'au contraire le fils est chayav mita. Veshechaval bichaveri, vesheligadishi, beshabbat, ou bien qu'un tel m'a blessé pendant Shabbat, ou bien qu'il a brûlé mon blé pendant Shabbat, are elou pturin. Ils sont pturin, puisque si il a blessé pendant Shabbat, il est aussi chayav mita, puisque celui qui blesse pendant Shabbat et qui fait sortir une goutte de sang, il est chayav mita, il était mechalel Shabbat. De même, celui qui a brûlé, qui a fait un feu Shabbat, il est aussi chayav mita, et donc ils sont pturim de mammon. Dans tous ces cas-là, puisque les dîmes n'ont pas nié un témoignage de mammon, mais d'autres choses, ils sont pturim de korban. La Gemara explique, Tama de Ishploni Kohen de Ishploni Lévi. Dans quel cas la Mishnah dit que les dîmes sont pturim? Dans un cas où il devait témoigner qu'un tel est Kohen ou Lévi. On déduit de là, Ha manel le ploni biad ploni, chayavin. Si il vient dire au Edim, venez témoigner qu'un tel est chayav de l'argent à quelqu'un d'autre, puisqu'ici il y a une histoire d'argent, les dîmes ne veulent pas témoigner, ils sont chayavin, s'ils ont juré qu'ils ne connaissent pas. Aktan et Seifa, c'est contredit par la Seifa. La Seifa, il s'agit d'une Mishnah dans quelques dapim, qui dit, Atishmeu, mipi atovea. Si je réclame de l'argent pour quelqu'un d'autre, puisque c'est pas pour moi, si les dîmes ne veulent pas témoigner, ils sont pturim de korban. Or, de notre Mishnah, on voit que c'est que dans un cas où je leur dis, venez témoigner qu'un tel est Kohen ou Lévi, mais si je dis, venez témoigner qu'un tel doit de l'argent à quelqu'un d'autre, on déduirait de la Mishnah que les dîmes sont chayavim s'ils ne témoignent pas. Répond la Gemara à Marshmuel Beba Be'arsha'a. C'est-à-dire, si j'ai été envoyé, il m'a donné tout pouvoir de venir réclamer son argent, et je demande au Edim, avec ce pouvoir-là, ce plein pouvoir, je viens demander aux Edim de venir témoigner, et ils ne veulent pas témoigner, ils jurent qu'ils ne connaissent pas. Là, effectivement, les dîmes sont chayavim de korban. Demande la Gemara, ve'amrenarde, lokatvinan ucheta metaltelin. On n'écrit pas de plein pouvoir sur des metaltelin, que sur des karkaot, mais pas sur des choses, mais pas sur des biens qui bougent comme des metaltelin, sur de l'argent ou des objets. Répond la Gemara, nemelecha de kafre. Si la personne qui est chayav a déjà nié sa dette, c'est là on ne veut plus écrire de plein pouvoir à quelqu'un d'autre. Aval lo kafre katvinan. Mais s'il n'a pas encore nié sa dette, je peux envoyer quelqu'un traiter mon problème en lui donnant un plein pouvoir de venir en mon nom et traiter mon problème, s'en occuper, venir réclamer, amener les dîmes, aller obéir, etc., même sur de l'argent ou sur des biens qui ne sont pas des karkaot. Donc, conclusion, donc on répète ici en fait, la Mishnah dit, de notre Mishnah, on voit que si je viens réclamer, demander aux dîmes de témoigner qu'un tel est chayav à quelqu'un d'autre de l'argent, effectivement les dîmes, ils sont chayavim. Il s'agit d'un cas où j'ai pris plein pouvoir de la personne qui vient réclamer de l'argent, tandis que si il ne m'a pas donné de plein pouvoir, je viens réclamer en fait pour lui, mais de mon propre gré, là les dîmes, s'ils ne veulent pas témoigner, ils sont pturim. Tanoura banan. Minain she'en akatuv medaber ela betiviat mamon. Donc comme on l'a vu dans la Mishnah, tout le korban des dîmes ne concerne qu'un cas où il y avait ici une dette d'argent. Les dîmes ne veulent pas témoigner dans un cas d'une dette d'argent.
Mais qui dit que la Torah parlait de ce cas-là? Dans la Torah, c'est pas écrit qu'il s'agit d'un témoignage d'argent. La Torah, elle dit les dîmes qui jurent qu'ils ne veulent pas témoigner, qu'ils ne connaissent pas le témoignage, ils sont chayavim de korban. Mais la Torah ne précise pas qu'il s'agit d'un cas d'argent. Donc comment dire, d'où on apprend qu'il s'agit d'un cas d'argent? Et la Gemara ramène ici 4 drashot, 4 tanaïm. Première drasha, Rabbi Eliezer Omer Ne'emar kan oin. Ici, dans la Shuvat Edut, dans la Shuvat d'Edim, il est écrit oin. Oin, c'est le mot o au pluriel. Donc la Torah dit ousa, 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 ousa. Ou bien, ou bien, ou bien, ou bien. Donc ici, c'est écrit plusieurs fois le mot ou dans la Torah à propos de Shuvat Edut. Ve Ne'emar le'alan, et nous trouvons les mêmes expressions dans la Torah à propos d'autres choses. Donc on a une Gzera Shava. Il est écrit à propos de Pikadon oin. Là-bas aussi s'écrit plusieurs fois le mot ou. Ma le'alan eno medaber el habetiyat mamon. De la même manière que là-bas il s'agit d'un cas où quelqu'un est venu réclamer son argent. Askan eno medaber el habetiyat mamon. Ici aussi il s'agit dans Shuvat Edut que les dîmes devaient témoigner sur un cas d'argent. Demande la Gemara oin de rotzeach yochichu. Nous avons encore un troisième cas dans la Torah où c'est écrit les mots o à propos d'un rotzeach, où là-bas il ne s'agit pas d'argent. Shehen oin ou medabrim shelo betivat mamon. Là-bas il est écrit les mots o et il ne s'agit pas d'argent. Répond la Gemara, nous avons le choix entre apprendre de rotzeach et entre apprendre de pikadon. On préfère apprendre donc de pikadon d'argent plutôt que de rotzeach. Pourquoi? Danin oin sheeshimen shvua. On préfère apprendre la Gzera Shava de Pikadon, où là-bas il s'agit d'une shuvua, c'est-à-dire quelqu'un qui a nié qu'il ne doit pas de l'argent et il a juré là-dessus, il est chayav là-bas d'un korban hasham gzelot. Donc on préfère apprendre notre cas de Shuvat Edut, les dîmes qui ont juré du cas de Shuvat à Pikadon. Mais oin sheeshimen shuvua. Ve'al yochichu oin de rotzeach shenimen shuvua. Et on n'a pas à apprendre d'un autre pasouk de Rotzeach, où là-bas aussi effectivement il y a les mêmes expressions, mais là-bas il ne s'agit pas d'un cas de Shuvua. Donc on n'apprend pas de là-bas. Demande la Gemara, on a encore un 4e endroit dans la Torah où c'est écrit cette même expression de o, oin de sota yochichu. À propos de la sota, c'est écrit aussi là-bas les mots o, shehen oin, v'yeshimen shuvua. Là-bas il y a une shuvua. Donc pourquoi ne pas apprendre de sota, qu'il ne s'agit pas forcément d'un cas d'argent? Répond la Gemara. Danin oin sheeshimen shuvua ve'en imen kohen. On préfère apprendre Shuvat Edut de Shuvat Pikadon. Donc les dîmes qui ont juré, on les apprend du cas où celui de la personne qui a nié qu'il ne devait pas de l'argent. Il a juré aussi. Donc là il y a premièrement une shuvua. Donc les deux cas se ressemblent. Un avec la shuvua et deux, il n'y a pas de kohen dans cette histoire. Tandis qu'à propos de la sota, il y a un kohen. C'est le kohen qui fait jurer la sota. Mais oin sheeshimen shuvua, on apprend donc Shuvat Edut de Shuvat Pikadon où là-bas il y a une shuvua, ve'en imen kohen, il n'y a pas de kohen. Ve'al yochichu oin de rotzeach, on n'apprend pas du rotzeach she'en imen shuvua, là-bas il n'y a pas de shuvua. Ve'al yochichu oin de sota, et on n'apprend pas non plus de la sota, shafalpi sheeshimen shuvua, yeshimen kohen. Malgré qu'effectivement il y a là-bas une shuvua, mais il n'y a pas de kohen. Donc on préfère donc finalement la dracha de Rabbi Eliezer, elle est bien d'apprendre Shuvat Edut de Shuvat Pikadon. On apprend les dîmes de celui qui a nié en jurant qu'il ne doit pas de l'argent. Dans les deux cas, il s'agit d'argent. Deuxième dracha. Rabbi Akiva Omer, Vaya ki Esham, à propos de la Shuvat Edut, les dîmes qui sont venus, qui ont juré qu'ils ne connaissent pas de témoignage, il est écrit dans la Torah, Vaya ki Esham, le'achat me'ele. S'il a fauté, le'achat me'ele, dans un de ces cas-là, et ici on a un miout, la Torah elle vient exclure. Un miout, le'achat, dans un cas il est chayav. Yesh me'ele shu chayav, yesh me'ele shu patour. Dans un cas il est chayav, dans d'autres il n'est pas chayav. Akeitzad, tevao mamon chayav. Davar acher patour. S'il a réclamé l'argent, il est chayav, mais s'il a réclamé au édim de témoigner sur autre chose, il est patour. Donc puisqu'il y a un miout, on vient exclure les autres choses qui ne concernent pas de l'argent. On verra dans le daf suivant pourquoi est-ce que on exclut autre chose et pas l'argent. Troisième dracha, Rabbi Yossi Aglili Omer. Areu Omer, il est écrit à propos de Shuvat Edut, les dîmes qui devaient témoigner. Là-bas, la Torah dit, Vehu ed ora'a oyada. Il était témoin. Il a ou vu ou connu. De quoi il s'agit? Be'edut amid kayemet bereya beloidia. Il s'agit donc d'un témoignage qui aurait pu être accompli soit en voyant sans connaître, ou bidia beloreya, ou bien en connaissant sans voir, akatuv medaber.
De ça, la Torah parle. Donc, de quoi il s'agit? Que d'argent. Puisque dans d'autres choses, on ne peut pas témoigner s'il manque une de ces deux choses-là, et de voir et de connaître. Tandis que dans l'argent, on peut accomplir un témoignage, on peut effectivement faire un témoignage en s'appuyant sur une reya velo yedia, en voyant sans connaître, keitzad, comment ça, manem manitilcha bifne plani ou plani, je t'ai transmis de l'argent devant un tel et un tel. Et c'est de l'argent que tu me dois. Mais les dîmes ne savent pas pourquoi est-ce qu'il lui a donné cet argent. Est-ce que c'est un cadeau ou bien autre chose? Ils savent pas pourquoi. Et la personne nie, dit j'ai pas reçu d'argent de toi. Et il lui dit yavo ou plani vieillidou. Au contraire, amène tes témoins qu'ils viennent témoigner. C'est-à-dire, en réalité, si les témoins viennent témoigner qu'ils ont vu que tu m'as donné de l'argent, je te rembourse tout de suite, même sans que les témoins ne sachent qu'il s'agit d'une dette. Zohireya veloyedia. Ça, c'est un cas où les dîmes ont vu, mais ils ne connaissent pas la circonstance de la chose. Donc ça, c'est un cas où ils ont vu sans connaître effectivement qu'un tel est bémet chayav de l'argent. Et il y a le cas contraire aussi. Yedia beloreya, ils connaissent la dette, mais ils ne l'ont pas vu. Kaitsa, de quoi il s'agit? Manehodet ali bifne plani ou plani. Tu m'avoues que tu me dois de l'argent devant un tel et un tel. Et l'autre, il dit yavo ou plani vieillidou, qu'ils viennent témoigner. Zoy yedia beloreya, c'est un cas où ils connaissent la dette, mais ils ne l'ont pas vue. Et enfin, quatrième dracha, Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon Omer, Chiev kan vechiev bepikadon. Donc la Torah a dit qu'il est chayav, on est chayav de korban ici, donc dans Shavuot et d'autres les dîmes qu'ils ne viennent pas témoigner, et aussi dans Pikadon, celui qui nie, dit je ne te dois pas d'argent. Il est aussi chayav, si après il avoue qu'il doit l'argent, il est chayav de korban. Il est chayav du korban. De la même manière que là-bas il s'agit d'une dette d'argent, qu'il vient réclamer de l'argent, ici aussi, il s'agit de l'argent. Veod kalvachomer. Et non seulement nous avons une dracha de binyan av, de mamatzinu, de même que là-bas, ici aussi, mais on a encore plus fort que ça, on a un kalvachomer. C'est quoi le kalvachomer? Ma pikadon, si déjà, dans le cas de Shavuot Pikadon, où il a juré qu'il ne doit pas de l'argent, il est chayav de korban. Et là-bas, c'est un cas plus strict, plus ramour qu'ici. Shasa, bonashim, kanashim, il n'y a pas de différence entre si c'est une femme ou un homme qui a juré, krovim, kirchokim, s'ils sont des proches ou qu'ils ne sont pas proches de famille, psulim, keksherim, même si c'est des gens qui sont psulim, laïdout, il n'y a pas de différence. Vechiev, al-kol achat ve'achat, il est quand même chayav sur chacune des shvuot, bifne bedin v'shola bifne bedin, au bedin ou à l'extérieur, et quand même, malgré toutes ces chumrot-là, un homme d'Aber et la betiviat mamon, il ne s'agit que d'un cas d'argent. Mais d'autres choses, il n'est pas tour. Alors, ici, dans la Shavuot et Edout, où la Torah, elle a fait plus de coulottes, Edout shelo asaba nashim kanashim, donc les femmes ne peuvent pas témoigner. Donc effectivement, si elles nient leur connaissance de témoignage, c'est pas grave, elles sont p'toura de korban. Krovim kerchokim, s'ils sont des proches de famille, ils sont si p'turim, psulim keksherim, s'ils sont psulim ladot, ils sont si p'turim de korban. Veino chayav ala achat bifne bedin, et au bedin, si les dîmes jurent plusieurs fois qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne sont chayav que d'un korban et pas plus que ça. Et Nodin, puisque c'est un cas où il y a plusieurs coulottes déjà, on voit que la Torah n'a pas été aussi stricte que dans Pikadon. Donc ici, Kalvachomer, qu'on ferait la coula de dire, qu'il ne s'agit que d'un cas où il est venu réclamer de l'argent, où il est venu demander au Edim de témoigner qu'un tel lui doit de l'argent, mais pas d'autres choses qui ne concernent pas l'argent. La Gemara repousse le Kalvachomer en disant que, d'un autre côté, on trouve une chumra dans Shavuot et Edout. Mal et Pikadon, Sheken, lo asab mushba kenishba, ou mezid keshogeg. C'est-à-dire, dans Pikadon, on trouve deux coulottes. Premièrement, celui qui a été fait jurer par un autre, il est patour, de korban. Deuxièmement, s'il a juré bemezid, il est aussi patour. C'est que s'il a juré beshogeg et de lui-même qu'il est chayav de korban. Tomar be'edout, dans Edout, on a deux chumrot. Sheken asab mushba kenishba, ou mezid keshogeg. Dans la Edout, si les dîmes ont été fait jurer par la personne, où ils sont chayavim de korban,
Et de même, s'ils ont juré Bemezid, ils sont chayavim aussi de korban. Donc peut-être qu'on devrait leur ajouter aussi cette khumra-là de dire que non seulement dans un cas d'argent, mais même dans d'autres choses, ils sont chayavim de korban. Donc le Kalvachomer est tombé. Il nous faut une autre dracha. Vient Rabbi Shimon et dit, voici la dracha, Talmud Lomar, Gzera Shava, Terta, Terta, l'Gzera Shava. Neymar kan Terta, Venemar de l'Anterta, ici dans Shuvuot Haedut, il est écrit le mot Terta, et dans Pikadon aussi. Ma'ala, la nenom edaber la betiviat mamon, Afkan, nenom edaber la betiviat mamon. De la même manière que là-bas il s'agit d'argent, ici aussi, il s'agit d'argent. Jusque-là, va la Braïta, avec les 4 drachot, donc de Rabbi Eliezer, et de Rabbi Yossi Aglili, et de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon, qui viennent nous apprendre des psukim, que la Torah dans Shuvat Edut ne parle, le chiyuv d'Edim d'amener un korban ne concerne qu'un cas où ils auraient dû venir témoigner sur un chiyuv d'argent.